Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une parcelle de chardonnay. Alors comme vous le savez, l'année dernière on a gelé au mois d'avril parce qu'il y avait eu du beau temps au mois de février, il me semble. Il y avait eu une semaine où il avait fait vraiment chaud et ça a suffi à la vigne pour démarrer en 2021. Et donc en 2022, au mois de mars, donc il y a quelques semaines, on a eu beaucoup de beau temps. On était presque en t-shirt dehors, on avait chaud. Du coup la vigne elle aussi a eu chaud et elle a commencé à pousser. Ce qui a donc provoqué le débourrement des bourgeons, la perte d'étanchéité des bourgeons. Ils ont perdu leur capacité et leur résistance à l'infiltration d'eau et au gel. Et donc le week-end dernier, donc le dimanche, on était le 3 je crois, lundi 4, il y a eu du gel et donc les chardonnays qui étaient bien démarrés ont pris très très cher, si je puis dire. Les bourgeons sont en général à peu près poussés comme ça, donc c'est pas hyper flagrant parce qu'il y a encore beaucoup de bourre. La bourre c'est un espèce de coton qui permet aux bourgeons de garder chaud en hiver. Donc lundi dernier, on a eu -4 ici sur la commune de... On est entre Coude et Wally là. Donc on est au Clos de Châtres. On a une parcelle de chardonnay qui est assez précoce. Le chardonnay c'est un cépage précoce, c'est-à-dire qu'il va débourrer et commencer sa croissance végétative plus tôt que les autres cépages. Et donc puisque le chardonnay est précoce, les bourgeons donc avaient perdu leur étanchéité. Le gel est passé par là, donc dimanche je crois qu'il y a eu -2, lundi -4. Et c'est surtout lorsque en fait le gel donc s'introduit auprès des bourgeons avec fait en forme fait geler les petites gouttelettes d'eau, etc. Et lorsque le soleil va se lever, il va en fait par effet de loupe sur les bourgeons les griller, les cramer. Et donc là on a énormément de bourgeons grillés. Donc sur une baguette on en a des fois 5, 6, 7, 8, des fois toute la baguette. Et donc on a une perte en tout cas de bourgeons. Est-ce qu'il y aura une grosse perte de récolte? On ne sait pas encore, puisque la vigne a des capacités à redémarrer d'autres bourgeons, mais qui vont sûrement produire moins. Donc ça on verra ça, je peux pas vous le dire tout de suite. Puis et s'il y a des maladies en plus de cela, là il y a encore eu du gel ce matin, c'est descendu à -2 ici à Wally, donc à notre station météo en haut de la commune. Donc là je peux vous montrer, hein, les bourgeons sont grillés. Alors là c'est mort, ça c'est mort aussi. Alors ça se voit moins que si les bourgeons étaient bien poussés et que les feuilles étaient vertes. Là on est presque en pointe verte, c'est-à-dire que on voit presque le bout des feuilles. Mais là c'est tout grillé. Voilà, ça tient plus, c'est tout sec. Et là on peut se dire que peut-être lui a résisté puisqu'il est encore assez dur et en fait il a encore un petit peu d'étanchéité, il a encore le coton. Mais là il y a beaucoup de bourgeons qui sont morts. Donc ça sera à voir au moment lorsque il va faire encore un peu plus chaud, parce que là on a une semaine très fraîche. Là il fait très beau aujourd'hui. C'est peut-être ça qui a en plus remis un petit coup dessus. Mais vu que depuis la semaine dernière, il n'y avait pas eu de chaud, les bourgeons n'ont pas repris. Il n'y a pas d'autres bourgeons qui ont débourré. Et donc normalement, on ne devrait pas avoir plus de dégâts qu'il n'y en a eu. Donc là, on était clairement sur un gel d'hiver, hein, la semaine dernière. Il fait très froid toute la nuit. C'est pas un gel de printemps, c'est un peu comme l'année dernière. Donc l'année dernière, je crois qu'on était autour du 10 avril. Et là, donc c'était le 3 et le 4 je crois. Mais là il y a beaucoup de bourgeons qui sont morts, hein. Surtout dans les chardonnays en fait. Et puis donc on ira voir juste après dans les gamay aussi. Il y a une parcelle de gamay à côté d'une parcelle de chardonnay. Les gamay c'est un cépage qui débourre assez tôt aussi, et donc eux ils ont aussi pris du gel. Il y a eu aussi donc sur la commune de Wally, donc en haut par là-bas, on a un îlot d'une dizaine d'hectares où on a beaucoup de sauvignons. Il y a aussi un petit peu de gamay et il y a aussi nos floréales.
Donc voilà, et là-bas j'ai vu qu'il y avait il y a les gamets qui ont aussi gelé un petit peu. Il y a des cots qui ont gelé aussi, parce qu'il y a un petit peu de cots. Et puis il y a quelques sauvignons aussi qui ont pris ceux qui étaient démarrés. Pourtant, même si on est sur un coin qui est réputé non gélif, puisqu'on est en haut de la commune, souvent comme l'air froid descend au plus bas, et bah sur les hauts, souvent il y a moins d'air froid du coup qui va geler. Mais là on a quand même gelé un petit peu, donc on peut aller peut-être y faire un petit tour pour voir. Mais là sur les bourgeons, là ça c'est mort. Et j'étais venu hier, je crois que j'ai fait des séquences vidéo que je vous passerai, où on trouve des pleines baguettes complètement gelées. Bon, je vous montre donc les baguettes et puis ensuite on partira sur une autre parcelle. Donc là, petit exemple d'un bourgeon qui a gelé. Il est tout sec, vous voyez. Juste en dessous, celui-là, il va pas trop bien. Celui-là, il est tout sec, il est mort. Là, c'est sec, c'est mort. Là aussi, c'est sec, c'est tout mort. Là, peut-être que ça va résister. Là, c'est tout sec, c'est mort. Là, on a peut-être une petite chance. Ici, celui-là, ça va. Celui-là, il est grillé, il est mort. Celui-là, il est grillé aussi. Celui-là, il est grillé. On peut l'enlever, il est grillé. Là, pareil. Sur le courson, lui, il est grillé, il est mort. Celui-là derrière, pareil. Et celui-ci aussi. Là, encore une baguette. Bourgeon, là, il est grillé. Là, il est bien grillé, on peut le voir. Voilà, ça c'est mort. Là, c'est mort aussi. Là, c'est mort, c'est tout sec. Là, sur le jeune plant, c'est une marcotte. C'est tout sec, c'est tout grillé, c'est mort. Vous voyez. Ça devrait être bien vert. Et puis, il n'y a plus rien. Là, peut-être que... Non, il est mort aussi. Ça, c'est mort, c'est tout sec. Il est parti. Quand on passe le doigt dessus, c'est tout sec. Là, c'est encore tout sec. Ici, c'est lui, on le voit bien. Il est bien grillé. Ça, c'est mort. C'est un bourgeon qui fera jamais rien. Là aussi. Voilà, donc les chardonnays, ils ont bien pris tarif. Ça, c'est mort. Voilà. Alors les bourgeons sont pas trop développés, donc c'est pour ça qu'on voit on voit pas forcément comme ça en regardant. Et là voilà, par exemple, celui-là il est mort aussi. Vous voyez, il est tout sec. Et bah ça c'est sur quasiment tous les bourgeons. Voilà. Là c'est sec, c'est tout mort. Le bourgeon il fera jamais rien. Et puis ça, c'est sur la totalité de la parcelle. Bien, du coup, on se retrouve dans une autre parcelle de chardonnay. Donc ici, on est sur la commune de Coude. Et la station météo, donc qui est juste à côté, annonçait -5 ce matin. Alors ça nous paraît un petit peu élevé. Peut-être que la station est un petit peu mal réglée. C'est la même station qui affichait -7,5 l'autre fois. Mais après on se dit aussi qu'elle est au milieu des bois, parce qu'en fait là il y a de la vigne qui est entourée de bois. Et il y a un étang aussi qui peut rapporter de la fraîcheur et de l'humidité. Donc peut-être que les chiffres qu'elle affiche ne sont pas forcément faux. D'ailleurs on peut voir que les voisins, alors je sais pas si vous voyez, ont fait fumer des bottes de paille pour essayer de faire un écran de fumée et empêcher les rayons du soleil. Pénètrent en fait et arrivent jusqu'au bourgeon et que ça les grille. Donc là on est dans une parcelle de chardonnay. Il y a des sauvignons après un peu plus loin, c'est pour ça on n'a pas si grand que ça. Et donc là on est à un stade moins avancé qu'au Clos de Châtre, là où on était juste avant. Mais tous les bourgeons qui étaient démarrés ont grillé, hein. Globalement il y a quand même pas mal de bourgeons qui ont cramé.
Alors j'essaye d'en trouver. Voilà, là. Ça c'est mort. Alors, même s'il paraît un peu... Lui il est mort aussi. Hein. Hop, il n'y a plus rien. Là c'est pareil. Celui-là il est mort. Voilà, donc globalement il y a quand même pas mal de bourgeons qui ont grillé. En tout cas la plupart de ceux qui étaient sortis sont morts. Donc les stratégies qu'on avait mises en place pour limiter cet effet de gel, de gel de fin d'hiver, début printemps. Donc il y a plusieurs solutions. Il y a les solutions qui vont influencer la vigne et il y a les solutions qui sont plutôt pour changer un petit peu le climat au moment du gel. Donc pour ce dernier, il existe les bougies, les tours anti-gel que vous avez sûrement aperçu pas loin de chez vous si vous habitez près de quelques vignes. Donc nous on n'a pas de bougies puisque on trouve que les bougies c'est efficace certes jusqu'à une certaine température. Le problème c'est que les bougies ça coûte quand même assez cher. C'est difficile à mettre en place sur un parcellaire aussi grand puisque pour protéger 50 hectares il faudrait énormément de bougies puisqu'on ajuste la quantité de bougies en fonction des températures annoncées. Voilà, donc on trouve pas ça forcément, on trouve que c'est pas la meilleure option. Ensuite les tours anti-gel, ça pourrait être bien. Le problème c'est qu'on a des vignes, on a un parcellaire assez morcelé, c'est-à-dire qu'on a des vignes assez écartées et les vignes où on pourrait en mettre, où il y a un regroupement assez élevé, il y a des voisins et il y a sûrement sans doute un voisin qui serait pas forcément d'accord avec nous pour s'allier pour acheter une tour à deux ou à plusieurs. Surtout que c'est assez compliqué, du coup faut créer une cuma ou se rattacher à une autre cuma, bref. Ou alors faire de la copropriété, mais c'est pareil, si on s'entend mal avec le voisin, ça peut être assez compliqué et puis devenir vite embêtant. Et donc il y a ça, les bougies, les tours anti-gel. Il y a l'aspersion aussi qui est possible. L'aspersion c'est le fait d'envoyer de l'eau en fait tout au long de la période de gel. Alors je sais pas exactement l'heure de départ, l'heure d'arrivée, les températures, etc. Le but ça va être de former un petit glaçon autour du bourgeon et en fait les rayons ne pourront pas pénétrer comme ça à l'intérieur. Donc ça marche très bien. C'est une des solutions qui marche le mieux à mon sens. Le problème c'est que du coup ça coûte assez cher à mettre en place. Et puis surtout qu'il faut une grosse réserve d'eau à côté puisque on peut balancer plusieurs dizaines, plusieurs vingtaines, plusieurs trentaines de millimètres en une nuit. Et puis si ça dure plusieurs nuits de suite, même s'il y a une récupération de l'eau, ça peut poser problème. Donc là c'est une parcelle de gamay qui est juste là. Et donc la parcelle de gamay c'est pareil, je vous ai fait des images hier, je vous les mettrai juste après mon petit discours. Donc voilà, donc ensuite après l'aspersion, pour protéger la sécurité économique de l'entreprise, il y a aussi l'assurance. C'est pareil, l'assurance ça coûte cher même si c'est subventionné. Surtout quand on gèle 2 années de suite, après on est plutôt mal assuré. Et puis il y a les facteurs que l'on peut qui influencent la vigne. Alors par exemple, nous ce qu'on a mis en place c'est une taille plus tardive et puis en 2 fois. Donc la première fois on est venu donc enlever tout ce qu'on ne voulait pas et puis on a laissé un courson et une baguette. Sur cette baguette c'est celle-là qui va nous donner les fruits et cette baguette on n'avait pas enlevé les bois qui avaient poussé dessus, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas curé ou nettoyé comme on dit chez nous. Ce fait de ne pas curer les baguettes, ça permet de ne pas tirer la sève et quand la sève ne monte pas, les bourgeons ne vont pas démarrer. Et bien ça, c'est une chose que l'on avait fait sur une trentaine d'hectares. On ne l'avait pas fait sur les parcelles donc, qui sont en taille à courson, en taille en cordon. Je crois qu'on en a, je suis pas sûr. C'est un mix entre les deux.
Et puis les parcelles aussi qui sont beaucoup moins gélives, comme sur la commune de Wally. Là où je vous ai dit, on est en hauteur. Et donc on n'a quasiment jamais gelé. La première année que ça a gelé, c'était l'année dernière. Donc voilà. Du coup, ce fait de mettre en place, cette mise en place d'une taille en 2 fois, ça a permis quand même de retarder les bourgeons, puisque ici dans les chardonnays sont quand même beaucoup moins démarrés que si on avait fait une taille en 1 fois. Donc ça prend par contre beaucoup plus de temps, puisqu'il faut compter une vingtaine d'heures pour repasser derrière la taille. Même si la taille a pris un petit peu moins de temps, en fait ça prend quand même beaucoup plus de temps. Là j'ai trouvé un autre bourgeon. Enfin plusieurs autres bourgeons d'ailleurs. Alors hop, voilà, vous voyez, ça c'est mort, ça c'est grillé, ça c'est grillé et ça c'est grillé. Bien, donc comme ça celui-là c'est réglé. Alors là vous voyez ça. En fait ça c'est un essai et un test en fait qu'une dame a mis en place. Ce sont donc je crois que c'est du géotextile un petit peu particulier qui va répulser et servir comme répulsif naturel contre le gibier pour pas qu'il vienne nous manger les petits bourgeons. Donc là ça a été mis à certains endroits autour des, voilà, vous voyez, entre les cèpes. Et donc ici ça a été mis autour du fil à baguette, et là-bas ça avait été mis au sol. Et on a quand même constaté une petite différence entre là où il n'y avait pas de géotextile et là où il y en a. Surtout que là on est très proche d'un bois, et en fait il y a énormément d'animaux dans ce bois, et donc énormément de bestioles qui vont venir nous manger nos petits bourgeons. Déjà que le gel on a récolté quelques-uns. Si en plus par la suite on se les fait manger, c'est pas cool. Donc voilà, ici ça a été mis en place comme solution. Alors nous on n'est pas du tout dans le... Voilà, nous on a juste mis les vignes à disposition, hein. C'est pas nous qui avons décidé de faire ça. Et donc ça sera peut-être, si ça rencontre un succès, mis en place sur une plus grande surface. Là où on a des vignes qui craignent le gibier. Donc voilà, là je vous mets quelques photos de bourgeons qui sont gelés pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous mets, il y a peut-être des vidéos. Sinon moi je vous dis à dimanche prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!